Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouveau format court, extrait de l'interview de maître Fabien Hacker. Quels sont les 6 critères de loi pour le juge pour fixer l'exercice de l'autorité parentale? Nous vous souhaitons une bonne écoute. Il y a des critères de détermination, on peut en parler tout à l'heure si vous voulez. La vraie question aussi, c'est de savoir quoi démontrer. Comment démontrer, c'est une chose, mais quoi démontrer? Et pour savoir quoi démontrer, il faut savoir sur quelle base le juge se fixe. Il y a un article assez fondateur, c'est 373-2-11, qui énonce un certain nombre de critères fondamentaux. Est-ce que vous voulez nous les donner? Tant qu'on y est. Tant qu'on y est, donc, les gens doivent comprendre ça. Le principe fondateur, qui d'ailleurs n'est pas écrit directement dans ce texte, mais qui coule de source, c'est l'intérêt supérieur des enfants. Donc le juge statue là-dessus. Quand il y a des enfants, c'est où se situe leur intérêt. Et ces 6 critères, c'est la pratique mise en place. Donc vous voyez, le juge va tester la cohérence des choses. Alors après, il y a parfois des subtilités complexes. Quand une personne est sous emprise, ça on en parle beaucoup en ce moment, même si ce n'était pas un sujet très abordé il y a quelques années encore, mais parfois on reste pour les enfants parce que c'est compliqué, etc. Mais il n'empêche que sur un plan purement juridique, le juge tient compte d'une pratique. Donc si la pratique c'est une résidence alternée depuis X temps, le juge va dire les enfants sont quand même habitués à ça depuis X temps. Donc moi leur intérêt, voilà. Le désir exprimé par les enfants. Comment ils expriment leur désir? Quand ils sont en âge de discernement, il n'y a pas d'âge précis, mais c'est généralement 8-10 ans. 3e critère, important et corrélatif du 6e, le 3e, le 6e, c'est le fait pour un parent de respecter les droits de l'autre. Donc il ne faut pas partir à la faute, il faut éviter les provocations, il faut montrer au juge que voilà, on agit dans l'intérêt de l'enfant. Parce que parfois il y a des personnes malheureusement qui viennent nous dire oui mais je suis harcelé, mais en même temps je suis poussé à bout, donc moi-même je pars à la faute, etc. Donc oui, ça peut s'expliquer, ça peut se plaider, mais le juge il va quand même voir que... Et donc il risque de dériver sur c'est pas forcément des violences, c'est peut-être un conflit parental. Vous voyez, on a très souvent cette dichotomie, cette notion de conflit parental qui revient dans une majorité de dossiers, c'est malheureux, mais y compris de violences conjugales. Je pense que de la même manière qu'il faut discuter de l'aliénation parentale, il faudrait discuter du conflit parental qu'on retrouve dans une très large majorité d'expertises judiciaires notamment, y compris quand il y a des violences constatées, avérées. Pareil sur la médiation. Il y a encore des médiations en 2023 qui sont ordonnées quand il y a des violences, alors qu'en principe c'est interdit. Mais ça désengorge les juridictions, ça permet parfois de régler les problèmes, etc. 4e critère et 5e critère sont les expertises et enquêtes sociales. On pourra en parler parce que c'est fondamental aussi. Quand le juge n'est pas assez éclairé, il peut demander à un expert de se pencher sur une situation. Et 6e, fondamental, c'est ce que la loi du 9 juillet 2010 a introduit, c'est ce que la Convention d'Istanbul introduit. La loi du 9 juillet 2010 anticipe la ratification de la Convention d'Istanbul, c'est les pressions physiques et psychologiques qu'un parent exerce sur l'autre. Et donc là, vous pouvez les démontrer, y compris en matière civile, avec les éléments de preuve, les faisceaux d'indices que je vous étayais tout à l'heure. Merci à maître Fabien Hacker pour l'interview. Maître Fabien Hacker intervient sur les violences domestiques dans toute la France. Vous pouvez le retrouver dans son cabinet à Paris ou sur son site hacker-associé.com. Merci à tous pour votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous dans le prochain format court, extrait de l'interview de maître Fabien Hacker au sujet de la thématique de justice, comment protéger les victimes, enfants ou adultes, de harcèlement moral. N'hésitez pas à liker et à partager. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview de maître Fabien Hacker sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube Anasio et sur le site anasio.fr. À bientôt!